La grogne sociale n'a pas commencé maintenant. Donc nous sommes là-dedans il y a à peu près belle lurette. Ça fait près d'une dizaine d'années qu'on est dans cette grogne sociale. Mais maintenant, là, il se trouve que maintenant, tout le monde veut se lever pendant cette transition et avoir son petit pain avant que les autorités normales viennent. Je trouve que ceux qui sont en train de revendiquer, c'est normal, mais je trouve qu'il fallait attendre. Il fallait attendre que la transition finisse pour qu'on puisse réellement parler de cela. Parce que il faut se dire quelque chose, se rappeler qu'il y a eu le DENI, le dialogue national inclusif, qui avait demandé à ce qu'on fasse un moratoire sur les revendications corporatistes. Et après, les concertations nationales qui se sont déroulées pendant cette transition ont même demandé qu'on fasse aussi la même chose. Donc je pense que l'un dans l'autre, les syndicats pouvaient mettre un peu d'eau dans leur vin et maintenant voir et attendre la fin de la transition pour commencer les différentes revendications qui sont, je le répète, qui sont véritablement fondées et réelles. Donc je pense que c'est ça, parce que les différents points sur lesquels ce gouvernement doit se pencher, dans ces points-là, quand on ajoute la grogne sociale, donc ça va les retarder dans la mise en œuvre de la feuille de route qui a été édictée par les concertations nationales. Donc je pense que vraiment, s'ils mettaient un peu d'eau dans leur vin, ça allait aussi favoriser le gouvernement à réussir une transition pour qu'on lance les nouvelles bases d'un nouveau Mali. Ce n'est pas que l'équipe de transition ne peut pas sortir le pays de cette crise. Moi, je ne le vois pas sous cet angle-là. C'est vrai, l'État, c'est une continuité, effectivement, c'est une continuité. Mais se lever tous en même temps, ça asphyxie. Ça asphyxie. Donc, il faut faire de telle sorte que ce gouvernement puisse réellement se focaliser sur les vraies priorités. D'abord, la première priorité pour moi, c'est la sécurité. La première priorité pour moi, c'est la sécurité. Et après, donc, les autres, tout est prioritaire, hein, après qu'on puisse se focaliser sur le reste. Sinon, je pense que ce n'est pas parce que la grogne sociale, pour moi, les revendications des différents syndicats, pour moi, ce n'est pas une crise. Une revendication, pour moi, ce n'est pas une crise. Nous cherchons un droit. Moi, je suis là-dedans. Mais c'est un droit qu'ils cherchent. S'ils cherchent un droit, donc maintenant, il faut le faire avec tact et qu'on n'asphyxie pas la bonne marche du gouvernement. Donc moi, mon point de vue, c'est ça, quoi. Et pour le moment, il n'y a pas de problème. Vraiment, ils sont en train de faire leur mieux pour qu'on puisse sortir des différents problèmes que nous vivons. Je pense quand même que pour le moment, le gouvernement il est en train de faire son mieux. Il est en train de faire son mieux. Sur le plan sécuritaire, on le voit, ils sont en train de faire leur mieux. Sur le plan, ils ont déjà commencé à faire les plans d'action de mise en œuvre de la feuille de route. Donc je pense que ça va dans les jours, les semaines ou les semaines à venir. Donc vous verrez que vraiment tout ira bien. Oui, la population a un rôle important à jouer. D'abord, il faut qu'on sache que nous sommes dans une période transitoire. Ça veut dire qu'il faut aider les autorités à réussir cette transition. Donc, le rôle de la population, c'est d'aider les autorités à réussir la transition. Ça, c'est le rôle de la population, vraiment. La mise en place du CNT, je pense que, les gens pensent que c'est sur place qu'il faut mettre le CNT. Il faut concerter les différents groupements qui sont cités dans la charte de la transition.
il faut les consulter, il faut les concerter, et ceux-ci aussi, il faut qu'eux aussi se voient et donner les différents représentants qui doivent figurer. Donc c'est ce processus qui est en cours. Et je pense que ça n'aurait plus tardé pour que cela puisse se faire. Sinon, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage, mais je pense, c'est ce que je pense. Parce que je ne suis pas gouvernement, je ne suis pas président, je ne suis pas vice-président, je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas dans leur secret, mais je sais quand même que c'est comme ça. Il faut les concerter, il faut concerter les groupements qui sont cités. Il faut aussi voir ces groupements aussi qui sont cités. Il faut qu'eux aussi se concertent pour pouvoir donner leurs représentants. Moi, je pense que c'est ce processus qui est en cours et je pense que ça ne saurait tarder, vraiment. Ouais. Il faut que les Maliens sachent que nous sommes dans un pays enclavé. Si nous sommes dans un pays enclavé et que nous sommes entourés par des voisins, et qu'on puisse voir les uns des autres, et il ne faut pas qu'on perde de vue que nos partenaires, c'est-à-dire nos pays voisins qui nous entourent, il faut prier pour les pays qui sont en période électorale maintenant, prier pour eux pour que ça puisse bien aller chez eux, pour que le Mali aussi, qu'on puisse gagner notre transition. Parce que s'il y a problème dans les pays voisins, chez nous aussi il y a problème. Donc prions pour eux pour qu'on puisse sortir de leurs problèmes et qu'au Mali ici qu'on puisse avoir aussi la réussite dans notre transition. Et d'ajouter que vraiment aidons-nous les uns les autres à aider la transition pour qu'on puisse avoir une transition réussie pour un Mali nouveau.